Du sport à présent, le vendredi 23 octobre dernier, le sélectionneur national Patrice Neveu dévoilait sa liste des 23 panthères appelées pour la double confrontation Gabon-Gambie. Dès ce soir, le service des sports nous propose une série d'informations sur les sélectionnés et on débute avec les trois gardiens, Raissa Lormeza, Lucien Barrault, Vincent Ngabilin. Gabon-Gambie, 3 noms pour garder la cage des panthères. Le trio du dernier rempart choisi par Patrice Neveu face à la Gambie est connu. Anthony Léandre Fameusi. Depuis son retour en sélection, il s'est imposé véritablement comme la solution première au poste de gardien de but, au point d'écarter l'emblématique titulaire Didier Ovonebon. Ses prestations face aux léopards de la RDC et aux Palancas Negras d'Angola en qualification pour la CAN au Cameroun ont convaincu le technicien français de le maintenir au poste. Il est désormais le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens et à 29 ans, il constitue un apport pour la prochaine génération incarné par Junior Nubi Fotso. Le jeune gardien formé au CF Mounana représente pour Patrice Neveu la relève au poste. Le jeune portier de 21 ans passe un cap en intégrant la tanière des Panthères, même s'il n'a pas joué face au Bénin. Lors de sa première convocation, Junior Nubi Fotso a été rappelé pour la double confrontation face aux Gambiens. Pour accompagner les deux premiers portiers, le sélectionneur a fait appel à un gardien d'expérience, Yves-Stéphane Bitsekimoto, âgé de 37 ans. Le gardien du FC Mostar à Malte, longtemps numéro 2 derrière Didier Ovonebon, a un vécu en sélection qu'il devra transmettre aux deux jeunes panthères aux dents acérées qui souhaitent écrire leur nom dans l'histoire de l'équipe nationale et accompagner la qualification pour le rendez-vous au Cameroun. Restons sur notre série proposée par le service des sports de Gabon Première pour la double confrontation Gabon-Gambie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Le sélectionneur a retenu 8 défenseurs. Ce soir, nous faisons un clin d'œil à 2 d'entre eux, Bruno Ekwelemanga, Monsieur Propre, et Aaron Apinangoy. Regardez. La défense est un des plus gros chantiers de Patrice Neveu. En convoquant 8 défenseurs au total, il souhaite doubler les postes dans ce secteur de jeu, important pour la stabilité d'une équipe. Et pour y arriver, l'expérience de Bruno Ekwelemanga s'avère capitale. Le capitaine de Dijon en Ligue 1 française a fait ses preuves. 75 sélections avec les Panthères, c'est une assurance tout risque pour Patrice Neveu qui compte sur lui pour accompagner la jeune garde. Une relève où Aaron Apinangoy, à 28 ans, constitue le fer de lance. L'ancien défenseur du CF Mounana a multiplié les aventures avant de s'imposer en Turquie où avec Sivasspor, il a montré toute l'étendue de ses qualités au point de figurer dans l'équipe type la saison dernière. La paire Ekwele-Apinangoy est sans nul doute l'axe central le plus solide et rassurant sur lequel le sélectionneur peut compter. Leur association est complémentaire. Face à la Gambie, Apinangoy fera son retour dans l'effectif des Panthères, lui qui a tant manqué face aux écureuils du Bénin. Le taulier Ekwelemanga compte sur son compère en défense pour contenir les Scorpions lors de la double confrontation à Franceville et à Banjul. Pour ce 3e clin d'œil pour les matchs des Panthères du Gabon, le service des sports s'intéresse à 2 jeunes défenseurs centraux, Gilles Chris Nguema et Sidney Obissa, considérés comme l'avenir de la charnière centrale des Panthères. Regardez. Ils représentent l'avenir au poste de la défense centrale en sélection nationale. Leur jeunesse est un atout sur lequel on mise en termes de longévité dans les années à venir. Gilles Chris Nguema, 24 ans, et Sidney Obissa, 20 ans, remplissent les critères d'un défenseur central moderne. Très athlétiques, leur taille font office de tour de garde. Le jeu de tête est une de leurs forces, en plus du sens de l'anticipation dont Gilles Chris Nguema semble être le meilleur. Le défenseur central du Maccabi Haït Nazareth, du haut de ses 1m93, est en sélection nationale depuis une année déjà. Convoqué à l'époque, Daniel Cousin, l'ancien défenseur du Benfica Macao, n'avait pas pu disputer la moindre minute. Avec Patrice Neveu, il est régulièrement appelé et pour les fans des Panthères, il serait le digne successeur de Bruno Ekwelemanga. Pour plusieurs observateurs, Sidney Obissa est sans nul doute le meilleur associé à Gilles Chris Nguema. Le jeune défenseur d'Ajaccio d'1m90 ferait une belle paire athlétique aux côtés de son binôme. Cet axe central, Nguema-Obissa,
est la deuxième dont dispose Patrice Neveu après Ekwele à Pinangoy. Les deux jeunes défenseurs mériteraient d'être associés lors des prochaines rencontres amicales des Panthères pour qu'ils puissent trouver leur marque et muscler leur jeu pour affirmer leur présence et apporter un peu plus de concurrence dans ce secteur de la défense. Gilles Chrisingema, Sidney Obissa, deux jeunes qui ont bien suivi leur formation et entament à présent une autre étape de leur carrière avec les Panthères et espèrent former la prochaine charnière centrale dans les 2 prochaines années. 2 alternatives pour le coach Neveu qui mériterait de temps de jeu pour mûrir et faire valoir leur potentiel au sein du En football, vous le savez, le Gabon accueillera à Franceville le 12 novembre prochain la Gambie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Gabon Première vous propose depuis dans ses éditions d'information les portraits des 23 joueurs sélectionnés. Ce soir, on s'intéresse aux 2 latéraux titulaires, à savoir Lloyd Palin et Yohan Obiang. Vous voyez le portrait de ces 2 messieurs du football gabonais avec John Fitzgerald Nzue, Cyriac Harris et Lucien Barreau-Manqué. Lloyd Palin est un cadre de la sélection aux côtés de Pierre-Emerick et bien d'autres. Il a débuté avec les Panthères en tant que milieu défensif. Programmé pour être le remplaçant de Cédric Moubamba, il aura finalement été repositionné du côté droit de la défense quelques années plus tard, d'abord en club, puis en sélection. Un poste d'ailleurs latéral où il mettra du temps avant de s'affirmer et gagner en expérience. Indéboulonnable à ce poste, Lloyd Palin a eu la confiance de tous les techniciens qui ont posé leur valise au sein de l'équipe gabonaise. Les 45 sélections à son actif le démontrent parfaitement. L'ancien capitaine du Red Star, aujourd'hui joueur de l'en avant de Guingamp, a gagné en maturité. Sa rigueur, sa pugnacité et ses bonnes relances lui ont permis de cimenter sa place sur le côté droit de la défense gabonaise, même s'il reste perfectible sur les côtés. En revanche, son homologue à gauche, Yohan Obiang, 27 ans, très peu accrocheur, a le mérite d'être un latéral très offensif. Le nouveau joueur de Rodez a un merveilleux pied gauche en phase offensive, mais gagnerait à mieux travailler ses replis défensifs. Son absence en sélection et les titularisations de Wilfried Ebané lui ont coûté sa place au numéro 1 qu'il tenait depuis novembre 2014 lors de sa première sélection. Yohan Obiang revient donc dans la peau d'un titulaire. Face à la Gambie, il devra montrer ce dont il est capable pour gagner la confiance de Patrice Neveu qui a toujours vu Ebané numéro 1 à gauche. Palun et Obiang seront très attendus pour l'animation dans leur secteur respectif pour contenir les assauts des Scorpions pour la bataille de la première place du groupe. L'information, c'est également le sport. Eh bien, dans moins de 10 jours, le Gabon va affronter la Gambie pour le compte des éliminatoires de la CAN qui se déroulera bien évidemment au Cameroun en janvier 2022. Le service des sports, toujours dans sa revue d'effectifs, s'attaque aujourd'hui au milieu des terrains où André Ivan Poko, Biyogo Poko et Lévi Clément Madinda sont donc ce soir à l'honneur. John Joué et Louis Mermas Issembe. Les milieux de terrain sélectionnés par Patrice Neveu sont au nombre de 6. 2 d'entre eux font office d'anciens, à savoir André Biyogo Poko et Lévi Clément Madinda. 46 sélections pour André Poko, considéré comme le maillon fort du secteur médian. Le milieu défensif de formation, très accrocheur et dur sur l'homme, a cette particularité de finir un match comme il a débuté, à 100 à l'heure. L'homme aux 4 poumons est un titulaire indiscutable à son poste avec les Panthères. Depuis son entrée chez les A en 2010, il ne va plus quitter la tanière. Champion d'Afrique U23 en 2011, il enchaînera avec la CAN 2012 à domicile où il montrera toute l'étendue de sa maturité alors qu'il n'avait que 19 ans. 8 ans plus tard, il a passé un cap et sa longévité en sélection fait de lui le joueur le plus utilisé au milieu de terrain avec plus de 3000 minutes de jeu avec le Gabon. À lui s'ajoute un cador, Lévi Madinda, le pur produit du centre de formation de Port-Gentil, a achevé sa formation en Espagne au Celta Vigo. Un des rares Gabonais à avoir joué en Liga espagnole, Lévi ne s'imposera pas au sein de la formation galicienne. Depuis lors, il a traversé l'Europe et se retrouve désormais en Turquie. L'ancien grand espoir du football gabonais n'a pas convaincu grand monde, mais à 28 ans et son vécu en sélection, avec 41 apparitions et 4 buts, son abattage en milieu de terrain, sa technicité et sa vision de jeu font de lui une des armes offensives du milieu axial. Le milieu relayeur se chargera de la dernière passe en phase offensive qui permettra aux Panthères de scorer face aux Gambiens. Or, les Panthères du Gabon livrent le 12 novembre prochain et 4 jours plus tard leur 3e et 4e match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun en 2022. Et toujours dans sa revue d'effectifs, le service des sports a jeté son dévolu sur 2 milieux de terrain, à savoir Didier Don Ibrahim et Mario René Junior Lemina. Retrouvons John Fitzgerald Nzue et Lucien Barreau-Manqué.
Le secteur médian des Panthères est suffisamment pourvu en talent, parmi lesquels Didier Ndong Ibrahim et Marie-René Junior Lemina. Le premier cité, un pur produit du centre Mbéry sportif, champion d'Afrique U23 en 2011, champion de Tunisie et vainqueur de la Coupe de la CAF en 2013 avec le CS Sfaxien, c'est l'un des plus beaux palmarès du football gabonais. Très polyvalent, le milieu Axel de Dijon est un joueur box-to-box capable d'évoluer devant la défense ou encore dans tous les secteurs de jeu. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur du Gabon, Paolo Duarte, l'avait reconnu, Didier Ndong est un joueur hors pair. Avec 30 sélections au compteur pour 2479 minutes de jeu avec le Gabon, l'ancien milieu de Sunderland est un pion essentiel du dispositif tactique des Panthères. Doté d'une belle technique, il peut également frapper à 30 mètres du but, une qualité dont il a le secret. À ses côtés, pour tenir la baraka dans le cœur du jeu, Mario Lemina, l'ancien milieu défensif de la Juventus de Turin et champion du monde junior en 2013 avec l'équipe de France, est le joueur à fort potentiel dans le secteur de jeu. L'international gabonais qui évolue depuis peu avec Fulham en Première Ligue, après une expérience mitigée en Turquie, sait que la qualification passe par une victoire à Franceville. Il sera d'ailleurs très attendu par les fans qui estiment qu'il n'a pas encore montré tout son potentiel avec les Panthères. À 27 ans, l'ancien Lorientais compte 17 sélections avec le Gabon pour 2 buts seulement. Ses nombreux pépins physiques freinent son évolution, mais nul doute qu'il se relancera avec cette double confrontation face aux Scorpions, car la qualification au Cameroun est actée. Le clin d'œil du service sport, 2 autres milieux de terrain sont à l'honneur ce soir. Gaylor Kanga et Serge Junior Martinson Ngouali, tous deux font partie des sélectionnés pour le match Gambie-Gabon. John Joué Syriac Harris, Lucien Barreau-Manqué. Le milieu défensif Serge Junior Martinson Ngouali a la particularité d'avoir fait toutes ses classes en Suède. Formé à l'IF Broma, il y jouera 198 matchs pour 13 buts avant d'être transféré à l'IF Hammarby. Souvent blessé depuis 2017, il n'a livré que 19 rencontres. Il a également évolué avec l'équipe nationale de Suède de moins de 19 ans et la sélection Espoir. Le natif de Gonilse choisit les Panthères lors de la CAN 2017 organisée au Gabon. L'annonce fut faite le 27 décembre 2016 lorsque la sélection gabonaise avait à sa tête un certain José Antonio Camacho. Peu utilisé, Martinson Ngouali ne compte que 9 sélections. Normal, il n'est pas le premier choix au poste milieu défensif, puisque les cadors comme Poko, Ndong, Lemina ou encore Melvin Bittegui donnent satisfaction au sélectionneur Patrice Neveu. Un autre joueur des Panthères, Kanga Gaylor, a aussi des choses à prouver avec la sélection gabonaise. Très peu en vue, le milieu défensif axial de l'Étoile Rouge de Belgrade, sélectionné pour ses bonnes frappes de balle et la qualité de la dernière passe qu'il a toujours su exploiter en club, l'ancien joueur du CF Mounana, en 31 apparitions avec les Panthères, n'a délivré que 2 passes décisives depuis sa première sélection en 2012 face à l'Afrique du Sud. Mais cela n'enlève en rien au talent du natif d'Oyem, qui a un sacré palmarès. Champion du Gabon en 2011, vainqueur de la Coupe de Russie en 2014 avec Rostov, champion de Serbie en 2018 avec l'Étoile Rouge et récemment vainqueur de la MOL Cup avec son ancienne équipe, le Sparta Prague, Kanga Gaylor doit aussi s'investir en sélection nationale, lui qui n'a plus rien à prouver en club. Toujours dans sa revue d'effectifs, le service sport s'attaque aux avant-centres ce soir. Clin d'œil sur Jim Emilien Ngoé à Lévina et Louis Ameke Ochanga, et aussi sélectionné par Patrice Neveu. John Dué, Syriac Harris, Lucien Barreau-Manqué. 6 attaquants composent l'avant-garde des Panthères. Jim Alevina et Louis Ochanga sont 2 joueurs au profil similaire. Louis Ameka, ancien pensionnaire du championnat national avec le CF Mounana, a rejoint le Chamois niortais en 2018 dans le cadre d'un transfert. Depuis lors, il a disputé 42 matchs au total avec le club de Ligue 2 française et a inscrit 4 buts. L'international gabonais, milieu offensif de couloir, est un joueur très vivace. Son abattage sur le front droit en attaque, ses percussions et ses dribbles chaloupés, qui déstabilisent souvent ses vis-à-vis, lui ont valu le droit d'être convoqué en sélection nationale alors qu'il évolue encore au sein du National Foot 1. Avec 10 sélections chez les Panthères, il a déjà marqué 1 but et délivré une passe décisive. Son concurrent direct en sélection, Jim Alevina, le joueur de Clermont Foot, entame la 2e saison avec son club. Arrivé en 2019 en provenance du Puy Foot en national, l'ailier droit gabonais s'était imposé dans sa nouvelle formation. Révélé lors de la dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2019 face au Burundi, il ne va plus quitter la tanière. Sa prestation à Bujumbura avait donné pleinement satisfaction aux fans et au nouveau sélectionneur Patrice Neveu qui n'hésite jamais à faire appel à celui qui doit sa première sélection à Daniel Cousin. Surnommé Vigna, Jim compte 6 sélections avec le Gabon, dont 5 comme titulaire. Preuve que c'est un élément important du 11 gabonais. Présent à plusieurs reprises dans l'équipe type de Ligue 2 la saison dernière, Jim confirme aujourd'hui tout le bien qu'on pense de lui. Le fils de l'ancien joueur Serge Alevina
est très ambitieux, il ne le cache pas, il veut aller à la CAN. Les Scorpions sont donc avertis. Et puis, pour clôturer la revue d'effectifs des Panthères du Gabon qui affrontent la Gambie dans moins de 2 jours, le service des sports de Gabon Première fait un clin d'œil ce soir à Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga, les 2 attaquants de la sélection gabonaise de football, John Fitzgerald Juet et Adeline Abomondo. Ils sont 2 et représentent le fer de lance de l'attaque des Panthères. Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga seront les 2 hommes à suivre durant cette rencontre importante face à la Gambie. Le capitaine d'Arsenal et son lieutenant ont un début de saison un peu compliqué, mais le contexte est différent avec la sélection puisque les 2 buteurs s'entendent à merveille lorsqu'ils sont alignés aux avant-postes. Leur association en pointe de l'attaque gabonaise donne des surfroides au sélectionneur gambien qui n'hésite pas à classer Pierre-Emerick Aubameyang parmi les meilleurs joueurs du monde. Normal, PA, c'est 46 buts en championnat ces 2 dernières saisons. Bouanga, quant à lui, a fini avec 12 buts à Saint-Etienne. Les 2 meilleurs joueurs de leurs clubs respectifs arrivent à Franceville avec la ferme intention de mener la troupe des Panthères vers la victoire pour cette double confrontation décisive pour la qualification à la CAN. Invaincu à Franceville, Aubameyang et sa bande attendent les Scorpions de pied ferme.